Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de lois alimentaires. Donc nous allons analyser la vidéo d'un frère qui a parlé sur le même sujet. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo de notre frère, après nous allons l'analyser. Mais en toute logique et en toute simplicité d'intelligence, si vous dites que Dieu est votre créateur, mais il n'y a pas plus meilleur diététicien, il n'y a pas plus meilleur nutritionniste que celui-là qui vous a créé, qui vous dit ce qui est bon pour le corps que lui l'a créé et ce qui ne l'est pas. Tous ceux qui viennent discuter sur les lois alimentaires, est-ce que vous vous êtes déjà approché de chez d'un diététicien ou d'un nutritionniste ou d'un scientifique pour voir quel est l'impact des aliments interdits sur la santé? Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche-là? Vous allez vous rendre compte que scientifiquement parlant, sur le point de vue de la santé, le Très-Haut avait raison d'interdire certains aliments. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons-la. Dans le petit 1, il dit en toute logique et en toute simplicité d'intelligence. Si vous dites que Dieu est votre créateur, il n'y a pas plus meilleur diététicien, il n'y a pas plus meilleur nutritionniste que le Très-Haut. C'est ce qu'il dit dans le petit 1. Dans le petit 2, il dit tous ceux qui viennent discuter, voilà, sur les lois alimentaires, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché chez un diététicien? Donc, il a dit Dieu est le meilleur, voilà, diététicien, il est le meilleur nutritionniste. Bon, maintenant, vu que vous ne comprenez pas, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché d'un homme, voilà, qui exerce ce métier-là? Donc, dans le petit 2, tous ceux qui viennent discuter sur les lois alimentaires, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché de chez un diététicien ou d'un nutritionniste ou d'un scientifique pour voir quel est l'impact des aliments interdits sur la santé? Donc ça, c'est dans le petit 2. Il va continuer tout dans le petit 2. Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche? Vu que Dieu est le meilleur diététicien, il est le meilleur nutritionniste. Bon, vous ne comprenez pas ce que Dieu dit. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes déjà rapproché d'un être humain qui est spécialiste dans ce domaine? Après, toujours dans le petit 2, il dit, vous allez vous rendre compte que scientifiquement parlant, sur le point de vue de la santé, le Très-Haut avait raison d'interdire certains aliments. Excusez-moi. Donc, scientifiquement parlant, nous allons nous rapprocher des nutritionnistes, diététiciens, excusez, scientifiquement parlant, donc, vu que nous ne comprenons pas ce que Dieu lui-même dit par rapport à ces aliments, rapprochons-nous des nutritionnistes, diététiciens et scientifiques pour voir. Donc, frères et sœurs, nous allons un peu lire, voilà, par la parole, mais nous allons analyser les avis. Bon, nous allons lire quelques articles, voilà, rédigés par des nutritionnistes, des diététiciens et les scientifiques. Et simplement parce qu'ils nous demandent de nous rapprocher d'eux. Donc, commençons. Passeport santé, donc, vous pouvez aller taper et tout, vous allez voir. Même chose. Le porc, donc, c'est un aliment interdit pour lui. Le porc contient plusieurs nutriments essentiels à la santé.
Donc, il nous a dit dans le petit 2, est-ce que vous êtes rapproché des nutritionnistes, des diététiciens, des scientifiques? Voilà, il nous a dit dans le petit 2, vous allez vous rendre compte, voilà, que scientifiquement parlant, le père avait raison d'interdire ces aliments. Donc là, on se rapproche d'abord de ceux-là. Donc, frère, ensuite on conseille, hein, voilà, on se rapproche des scientifiques, des nutritionnistes, des diététiciens. Excusez. Le porc contient plusieurs nutriments essentiels à la santé. Il renferme des protéines de haute qualité. Il est également riche en zinc, en sélénium et en vitamines du groupe B, spécialement la vitamine B1, thiamine, dont le taux surpasse ceux des autres viandes. Excusez. Frère, moi je sais pas. Donc, ça c'est les diététiciens, les nutritionnistes, voilà, les scientifiques qui parlent. Nous sommes rapprochés d'eux. Continuons. Voilà. Sa teneur en gras varie en fonction de la coupe. Mais généralement, le porc est considéré comme une viande maigre. Ok, excusez. Caractéristique du porc. Excellente source de protéines. Contribue à l'entretien du muscle. De l'homme, hein? De l'homme, bien sûr. Donc, précisons-le. Effet satiétogène. Bonne source de phosphore et de zinc. Profil lipidique intéressant. Frère, voilà, on s'est rapproché des nutritionnistes, des diététiciens, des scientifiques. Voilà ce qu'ils nous disent. Par rapport à cet aliment interdit, selon toi, frère. Là, on parle du porc. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rapproché? Est-ce que vous avez fait cette démarche? On a fait ça depuis. Le porc est bon pour la santé. Il est même très bon pour la santé. Donc, c'est là. Donc, on va d'abord rester dans ce... Voilà. Et là, on a parlé. Donc, nous avons vu les bienfaits du porc. Il a dit, est-ce que vous êtes rapproché? Tout, frère, vous avez regardé la vidéo. Bon, maintenant, nous allons regarder. Nous allons encore écouter. Nous allons lire. Voilà. Ce que les diététiciens, ce que les scientifiques ont encore écrit. Ce que les lisons. Est-ce que la viande, là maintenant nous allons lire, est-ce que la viande en général est bonne pour la santé de l'homme? Donc nous venons de voir, hein, le porc, c'est la viande. Mais écoutons encore les avis des scientifiques, diététiciens et nutritionnistes. Frères. Voilà. La consommation excessive de viande constitue un danger pour l'organisme. On n'a pas dit la consommation excessive de viande interdite ou d'aliments interdits. On n'a pas dit ça. On ne veut pas de viande en général, toutes les viandes. Donc, pour lui, que ce soit les aliments interdits, voilà, les aliments, on parle de toutes les viandes. Que ce soit le mouton et autres, là on parle de toutes les viandes. Rapprochez-vous d'un diététicien et d'un nutritionniste, frère. Ah, ok, pas de problème. Excusez. La consommation excessive de viande constitue un danger pour l'organisme. Il est écrit encore là-bas. Voilà, c'est la même chose. Continuons notre lecture. La viande rouge est déjà connue pour avoir des effets néfastes sur la santé. Donc, excusez-moi, je parle le grand 1. Donc, ça c'est voilà. Le sulfure d'hydrogène, un composé à la fois toxique et utile. 2. Consommer moins de viande réduit les risques de maladies liées à l'âge. Voilà. La viande rouge. Donc, on n'a pas dit la viande du porc. On n'a pas dit le crocodile. Donc, même le crocodile, je vous dis, si on lit les bienfaits du crocodile, mais je vous dis, frère, tu nous envoies vers les scientifiques, tu nous envoies vers les diététiciens, tu nous envoies vers les nutritionnistes. Voilà.
Mais je dis, même le crocodile, si je suis... Voilà, allez, faites des recherches. Et bien fait du crocodile pour la santé. Faites des recherches, vous verrez. Faites des recherches, frère. Même le serpent, hein, faites des recherches sur le serpent. Bon, moi, personnellement, je ne me vois pas manger le serpent. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, non, voilà... je ne me vois pas manger le serpent. Tu fais le serpent, ça peut sentir bon, comme je sais pas. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Le serpent. Tu me dis que tu as préparé le serpent, je vais pas manger. Je ne vais pas manger. Même si c'est que voilà, je ne vais pas manger le serpent. Voilà, c'est personnel. Tu peux me prendre tout le serpent, je mange pas. Mais allez-y, regardez. Donc si je tape les bienfaits du serpent, vous allez voir. C'est à peu près similaire à ceux du crocodile. De sa chair, les bienfaits. Mais moi, je ne mangerai pas le serpent. Donc, ça, je vous le dis de manière simple. Donc, c'est là, hein, voilà, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir ce que j'ai dit. Donc, la viande rouge est déjà connue pour avoir des effets néfastes sur la santé. Donc, quand on parle de la viande rouge, c'est ce qui considère comme impur et ce qui considère comme pur. C'est ça. C'est ça là. Donc la viande. La viande rouge est déjà connue pour avoir des effets néfastes sur la santé. L'OMS la pointe du doigt, la considérant comme étant potentiellement cancérogène. Frère, c'est là. C'est là, on parle de toutes les viandes. On parle de toutes les viandes. Continuons. Plusieurs études réalisées ces dernières années témoignent également de sa dangerosité sur l'organisme. Donc là, c'est encore les scientifiques qui ont mené ces recherches. Et on ne parle pas de la viande interdite, voilà, les aliments interdits. Non, non, c'est toutes les viandes. Plusieurs études réalisées ces dernières années témoignent également de sa dangerosité pour l'organisme. Certains mettent l'accent sur le rôle qu'elle joue dans l'apparition de certaines maladies chroniques. On parle de toutes les viandes, on ne parle pas du porc. Nous avons vu les bienfaits du porc. Hein. Voilà. Alors que le régime végétarien prend de l'ampleur, beaucoup s'interrogent sur les conséquences d'un tel mode de vie. D'un autre côté, certains se demandent quels sont les effets d'une alimentation très riche en viande. Le fait est que selon plusieurs études, elle peut nuire à la santé lorsqu'elle est consommée en quantité excessive. Et là, on ne parle pas juste de la viande du porc, on parle de toutes les viandes. Frère, c'est là, on parle de toutes les viandes. On parle de toutes les viandes. Continuons. Ok. À l'origine du danger, un composé chimique appelé sulfure d'hydrogène, H2S, présent dans la viande rouge. Il serait responsable de certaines maladies telles que le diabète. Voilà. Bien que le traitement puisse être pris en charge par les mutuelles santé, rien ne vaut la prévention. C'est la clé pour être en bonne santé. Donc là, on vous parle de toutes les viandes. On vous parle de toutes les viandes, frères et sœurs. Vous avez écouté notre frère, voilà, dans le petit 2. Voilà, tous ceux qui viennent discuter sur les lois alimentaires. Est-ce que vous vous êtes déjà rapproché de chez un diététicien, d'un nutritionniste ou d'un scientifique? C'est sorti de sa bouche, allez-y regarder sa vidéo entièrement. Pour voir quel est l'impact des aliments interdits sur la santé. Nous avons déjà vu, voilà, les bienfaits du porc. C'est les scientifiques, voilà, c'est les nutritionnistes, c'est tout cela qui parle de ça. C'est tout cela. Hein? Je vous dis que c'est tout cela. C'est tout cela qui parle de ça. Donc moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est là. Il faut au moins avoir un courage. Je ne sais pas, il faut au moins avoir un courage pour demander aux gens. Voilà, bon, je ne sais pas où peut-être tu vas, frère, donne-nous, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Tu me demandes d'aller voir. Voilà, on a vu les scientifiques, on a vu les diététiciens, voilà, les nutritionnistes, voilà ce qu'ils disent. Et si je dresse la liste, voilà, tous les aliments là, mais moi je sais pas. C'est là, on a lu.
Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche-là? Donc, on n'a jamais fait ça. On s'est juste mis à dire, voilà, c'est... Voilà, comme ça. C'est là, frère. Vous allez vous rendre compte que scientifiquement parlant, sur le point de vue de la santé, à ce le petit 2, vous allez vous rendre compte que scientifiquement parlant, sur le point de vue de la santé, le Très-Haut avait raison d'interdire certains aliments. On a lu, et là je lis juste pour le porc. Je vous dis, si je lis pour le crocodile, le serpent et autres, faites vous-même des recherches. Faites vous-même des recherches. Et c'est là, selon certaines... Les gens ne font que faire des recherches. L'autre va faire, voilà, il va raconter ce qu'il va raconter. L'autre va faire, il va raconter ce qu'il va raconter. Mais finalement, on a vu les bienfaits du porc. Tous les scientifiques sont d'accord sur ça. Tous les scientifiques sont d'accord sur ça. Tous. Bon, maintenant, celui qui n'est pas d'accord, voilà, amenez-moi l'article, on va lire, on va détacher, on va détailler tout ça. Donc, c'est pas fini. Regardons une autre coup de vidéo. Après, nous allons l'analyser, frères et sœurs.